Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Nous allons voir ensemble la Saint-Valentin roumaine, Dragobete. J'en profite pour vous dire que vous êtes tous exceptionnels. Vous êtes les meilleurs abonnés qu'on puisse avoir et espérer. Nous allons voir également ensemble l'ASMR Girlfriend, qui est pour moi une véritable honte. Nous l'avons vu pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, on va voir ensemble l'ASMR pour célibataire. Qu'est-ce que c'est l'ASMR Girlfriend? C'est très simple, vous prenez une fille mignonne et bien foutue et vous la mettez face à une caméra où elle vous dit à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes intéressant et elle se fait passer pour votre petite copine. Non mais sérieusement, il n'y a rien d'autre à regarder sur YouTube, il n'y a que moi qui ai l'impression que c'est de la pornographie déguisée sans aucune originalité de création. Ça ne marche que parce que la fille est bien foutue et qu'elle montre la moitié de ses seins. Moi aussi je peux montrer mes seins pour faire des vues. C'est pour ça que j'ai fait cette intro, ça se trouve je vais faire des millions de vues. Bref, pour les gens qui sont en couple ou en tout cas qui n'ont pas envie d'aller sur ce genre de choses, le 24 février en Roumanie c'est ce qu'on appelle la Dragobete, c'est la Saint-Valentin roumaine. Donc Dragobete c'est le fils de Babadokia, donc qui est la personnification de l'impatience des gens pour le retour du printemps. C'est un esprit qui a tendance à changer d'humeur assez régulièrement, mais ça je vous en dis pas plus, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc qui était Dragobete? Donc c'est une personnalité un peu mythologique, c'est pas vraiment un dieu, c'est pas vraiment un saint. C'est un petit peu le protecteur de l'amour. Normalement en Roumanie, la tradition voudrait que les jeunes disent, et là je vais être obligé de lire, Dragobetele, Saruta Fetele. C'est une fête qui marquait un petit peu le début du printemps et le renouveau de l'agriculture. Et il y a de nombreuses histoires et légendes qui sont un petit peu autour de Dragobete, de qui il était, un petit peu des choses qui se faisaient. On va voir ça ensemble. La première d'entre elles est un petit peu une de mes préférées. Donc, les jeunes filles et les jeunes hommes du village partaient tous ensemble dans la forêt. Chaque jeune fille retournait en village en courant et se faisait poursuivre par un homme à qui elle plaisait. Je sais pas pour vous, mais moi la dernière fois que j'ai vu quelque chose comme ça donnait ça. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. Et ça, c'est pas vraiment très rassurant. Donc si jamais l'homme réussissait à la rattraper, ce qui pouvait parfois arriver, elle était confrontée à un choix. Elle pouvait décider de l'ignorer, de ne pas l'embrasser, ou elle pouvait choisir de l'embrasser, et si elle l'embrassait, ça signifiait leur fiançailles dans l'année. Bon, moi je vous avoue que s'il y avait eu ça dans ma région, j'aurais fait un petit peu plus de sport, sans vous mentir. Bon, il y a d'autres histoires un petit peu dans le même genre, c'est toujours un petit peu, ils partaient dans la forêt, mais les autres histoires sont un peu plus soft. C'était généralement les filles qui partaient chercher des personnages, qui étaient une plante qui avait à ce moment-là plus ou moins des propriétés mystiques, qui permettaient de faire certains rituels, certaines incantations. Mais là c'est un peu plus mystique et on s'égare un petit peu, mais c'est des légendes de Roumanie. Les autres histoires qui sont pour moi un peu plus sérieuses, c'était que les filles allaient récupérer les dernières neiges de l'hiver afin d'utiliser l'eau, donc cette eau-là, l'eau des dernières neiges et l'eau de la rosée, afin de l'utiliser pour se purifier le visage, et elles allaient utiliser cette eau pendant l'année pour s'enlever les imperfections et faire un traitement qui avait soi-disant des propriétés un peu plus spéciales et mystique que le reste. Enfin, pour finir, comme je vous l'avais dit, Dragobete est un petit peu le jour de la nature. C'est un jour qui est plus ou moins consacré aux oiseaux, à la volaille, et donc c'était une journée, enfin c'est toujours d'ailleurs normalement une journée dans certaines régions où on ne tue pas d'animaux, c'est-à-dire que c'est un jour où les animaux sont épargnés. Pourquoi? Parce que ça correspondait plus ou moins à leur jour de reproduction, le début du printemps, c'est un petit peu la période où les couples commençaient à se former et où les animaux commençaient à s'accoupler, donc c'est un jour qui est resté intouché, donc on ne tue pas les animaux pour les laisser se reproduire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, également à vous abonner, activer la cloche des notifications, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!